Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Car votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands qui ont marqué la scène égyptienne dans plusieurs domaines durant les derniers jours. Très très vite, nous avons commencé cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. Donc commençons comme d'habitude cette édition par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que notre président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé son estime envers les ouvriers d'Égypte pour leur rôle dans le redressement du pays dans les divers domaines développementaux. Dans un message posté sur son compte Facebook à l'occasion de la fête du travail, le chef de l'État a écrit, je cite, j'adresse mes salutations et mon estime à tous les ouvriers d'Égypte qui se sont engagés à construire notre chère patrie. Vous avez déployé le maximum d'efforts pour le redressement de notre État moderne. Le 1er mai symbolise le dévouement et la fidélité durant le travail. Puisse l'Égypte prospérer avec vous et que le Seigneur vous accorde la santé et le mieux-être. Fin de citation présidentielle. De sa part, l'épouse du président de la République, Mme Intisar el-Sisi, a adressé ses vœux aux ouvriers de l'Égypte à l'occasion de la fête du travail. Toujours à l'occasion de la fête du travail, elle a donné cette déclaration, je cite, « J'adresse mes remerciements et mes regards à tous les bras qui construisent et qui travaillent sans répit et déploient tous leurs efforts pour bâtir chaque pan de la patrie. » Fin de citation de Mme Intisar el-Sisi, une citation qui a été publiée sur les réseaux sociaux mercredi. Sur le plan diplomatique, on trouve que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a eu un entretien téléphonique avec l'émir du Qatar, le Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, concernant les efforts déployés pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. L'échange des captifs et des détenus et l'acheminement des aides humanitaires à la bande de Gaza en quantité suffisante ont fait l'objet de leur discussion selon le porte-parole de la présidence Ahmed Fahmy. L'Égypte et le Qatar ont de même affirmé leur souci devrait conjointement communiquer avec les différentes parties pour stopper la guerre, protéger la région des retombées de l'expansion de plutôt de périmètre du conflit et de rétablir la sécurité et la stabilité. En fait, un communiqué conjoint à l'occasion de la visite d'État de Son Altesse l'émir de l'État du Koweït en République arabe d'Égypte, conformément aux relations historiques et bilatérales étroites entre la République arabe d'Égypte et l'État du Koweït et leurs peuples frères, et afin de renforcer le partenariat stratégique entre eux, et en réponse à l'invitation de Son Excellence le Président Abdel Fattah el-Sisi, le Président de la République arabe d'Égypte, à Son Altesse l'émir de l'État du Koweït, Cheikh Meshal Ahmed Al-Jaber Sabah. Son Altesse l'émir du Koweït a effectué une visite d'État dans la République arabe d'Égypte. Il s'agit donc de la première visite officielle de Son Altesse l'émir en Égypte depuis qu'il a pris ses fonctions d'émir de l'État du Koweït. Tout de suite, un commentaire. Un communiqué conjoint à l'occasion de la visite d'État de Son Altesse l'émir de l'État du Koweït en République arabe d'Égypte, conformément aux relations historiques et bilatérales étroites entre la République arabe d'Égypte et l'État du Koweït et leurs peuples frères, et afin de renforcer le partenariat stratégique entre eux, et en réponse à l'invitation de Son Excellence le Président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi, à Son Altesse l'émir de l'État du Koweït, Cheikh Meshal Ahmed Al-Jaber Sabah, Son Altesse l'émir a effectué une visite d'État à la République arabe d'Égypte. Il s'agit de la première visite officielle de Son Altesse l'émir en Égypte depuis qu'il a pris ses fonctions d'émir de l'État du Koweït. Le président Abdel Fattah el-Sisi, Son Altesse l'émir de l'État du Koweït, ont tenu une séance d'entretien bilatéraux, suivie d'une séance aux membres des deux délégations. Les relations bilatérales entre l'Égypte et le Koweït ont fait l'objet d'un examen approfondi avec des éloges mutuels et une appréciation de la profondeur et de la force de ces relations bilatérales étroites à différents niveaux officiels et populaires, et de la solidarité totale dont elles ont fait preuve à travers diverses étapes cruciales et décisives, démontrant clairement leur engagement mutuel à assurer et à protéger la sécurité et les intérêts de chacun,
et leurs intérêts fermes à protéger la sécurité arabe commune en tant qu'ensemble indivisible. Les deux parties ont également discuté de divers aspects de la coopération conjointe entre les secteurs de l'investissement et du commerce, de l'énergie, de l'infrastructure, de la santé, de l'éducation, de la culture et du tourisme. Elles ont fait l'éloge des progrès actuels dans ces secteurs et de la croissance constante des relations économiques et commerciales entre les deux pays, en particulier reflétant leurs intérêts communs, et le fait que l'État du Koweït représente un partenaire essentiel pour la République arabe d'Égypte dans le secteur de l'investissement et du commerce, et dans divers aspects de la coopération économique. La partie koweïtienne a fait l'éloge de la renaissance développementale sans précédent dont l'Égypte est témoin à tous les niveaux, notant les efforts continus de l'Égypte pour améliorer le climat d'investissement, attirer des investissements et éliminer les obstacles pour les investisseurs, tandis que le président a exprimé son appréciation pour les soins reçus par la communauté égyptienne au Koweït. Le président el-Sisi et son Altesse l'émir de l'État du Koweït ont affirmé leur détermination à renforcer les relations commerciales et d'investissement au cours de la période à venir, de manière à réaliser leurs intérêts communs, en chargeant les responsables des deux pays de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Et toujours à l'occasion de la visite d'État effectuée par Son Altesse l'émir de l'État du Koweït ici en Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi et l'émir du Koweït sont convenus de la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu immédiat et durable dans la bande de Gaza, de la nécessité de faciliter un accès sûr, adéquat et durable à l'aide humanitaire pour le peuple palestinien dans les territoires occupés et de la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, dont la plus récente est la résolution 2720, y compris la mise en place d'un mécanisme des Nations Unies à l'intérieur de la bande de Gaza et l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Les explications tout de suite. À l'occasion de la visite d'État de son Altesse l'émir de l'État du Koweït en République, Son Excellence le Président de la République et son Altesse l'émir du Koweït sont convenus de la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu immédiat et durable dans la bande de Gaza, de la nécessité de faciliter un accès sûr, adéquat et durable à l'aide humanitaire pour le peuple palestinien occupé et de la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, dont la plus récente est la résolution 2720, y compris la mise en place d'un mécanisme des Nations Unies à l'intérieur de la bande de Gaza pour faciliter l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Ils ont également souligné la nécessité pour la communauté internationale d'assumer ses responsabilités dans le règlement de la question palestinienne, par la mise en œuvre de la solution de deux États et l'établissement d'un État palestinien sur les lignes du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément aux décisions internationales pertinentes, et ont exprimé leur rejet catégorique et leur condamnation de toutes les tentatives visant à liquider la question palestinienne, des violations par Israël du droit international et du droit humanitaire international, et de toutes les tentatives visant à déplacer par la force les Palestiniens de leur terre à Gaza, en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Dans ce contexte, ils ont également mis l'accent sur le droit au retour des réfugiés palestiniens et sur la résolution 1994 de l'Assemblée générale, et ont souligné l'importance du rôle vital de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies, l'UNRWA, le rejet du ciblage délibéré de l'Office et l'importance de soutenir son budget. L'Égypte a pris la présidence du processus de Khartoum, une opération lancée en 2014 entre les pays de l'Union africaine et de la Corne de l'Afrique, et ce en vue de régulariser les voies de la migration légitime dans celle de la main-d'œuvre entre l'Afrique et l'Europe. À cette occasion, le ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires multilatérales et la sécurité internationale, l'ambassadeur Ihab Badawi, a loué le processus de Khartoum, qui constitue une plateforme de dialogue et de coopération entre les pays membres de l'Union africaine, et notamment ceux de l'Est d'Afrique, de la Libye et de la Tunisie, étant le route de migration de la Méditerranée centrale. Il a de même remercié l'Allemagne et ses présidents de ce processus et a exprimé l'aspiration de l'Égypte de continuer l'action pour renforcer ses activités en proposant des priorités variées
au service d'une approche globale relative au dossier de la migration, de sorte que ces priorités tiennent compte de l'importance de la coopération internationale et de l'activation du principe de partage des fardeaux et des responsabilités. L'agence internationale Bloomberg a retiré et a corrigé quand même des informations qu'elle avait précédemment diffusées sur l'économie égyptienne sur sa page Facebook. C'est ce qu'a affirmé un communiqué publié mardi 30 avril par l'organisme général de l'information. Les anciennes publications ont ainsi remplacées par des textes corrigés sur les 4 pages Facebook de l'agence, reconnaissant selon le communiqué publié par l'organisme que ce qui avait été précédemment publié ne respectait pas les exigences et les normes éditoriales du travail journalistique de l'agence. Le président de l'organisme général de l'information, Diar Rachon, déclarait que cette correction faisait suite à une intervention directe de l'organisme général pour exprimer son objection au titre et au contenu des publications de l'agence sur l'économie égyptienne, car celle-ci constitue une transmission déformée et incorrecte d'un rapport que l'agence elle-même avait publié sur les années de développement de l'économie égyptienne. Bloomberg, agence mondiale spécialisée dans le domaine de l'information économique et financière, dont le siège est à New York, aux États-Unis, avait publié samedi 27 avril un rapport préparé par les correspondants de l'agence Rocker intitulé L'accord émirati avec l'Égypte d'une valeur de 35 milliards de dollars, la ruée des pays du Golfe. Ce rapport comprenait une présentation d'un certain nombre d'accords d'investissement réalisés et potentiels conformément à l'orientation de l'Égypte, visant à encourager le secteur privé à posséder ou participer à certains actifs appartenant à l'État dans de nombreux domaines, cite le communiqué. Le Caire, mais aussi Minsk, disposent des opportunités pour développer leur coopération au niveau commercial et au niveau d'investissement, selon les affirmations du ministre de l'Industrie Ahmad Samir. Les deux pays peuvent donc promouvoir leur collaboration à la lumière de leurs liens politiques étroits et des pourparlers en cours avec les pays de l'Union économique euro-asiatique pour signer un accord de libre-échange avec l'Égypte, lequel accord doit fournir des exonérations douanières et des avantages compétitifs aux produits des deux pays. C'est ce qu'a déclaré le ministre au cours du forum d'affaires égypto-biélorusse tenu mardi dans la capitale administrative. Les réunions du comité égypto-biélorusse, dont la dernière était celle de la 7e session tenue au mois de novembre et au Caire, ainsi que les rencontres du groupe de travail entre l'Égypte et la Biélorussie dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie, avait ouvert la voie aux hommes d'affaires dans les deux pays pour créer de nouvelles opportunités de coopération. C'est ce qu'a fait savoir M. Samir. Donc c'est ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette édition de Midi prochaine.